Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que ceux qui ont des intentions discutables atteignent leurs objectifs avec une telle facilité? Cette réflexion peut provoquer un malaise, mais c'est une réalité que nous ignorons souvent. Jacobo Greenberg, reconnu pour son étude de l'esprit humain, a proposé une idée surprenante. Notre esprit est capable de modeler la réalité que nous vivons, qu'importe si nos intentions sont nobles ou non. C'est comme si chaque pensée était un outil façonnant le monde que nous expérimentons, sans distinguer entre le juste et l'injuste. Imaginez un instant un entrepreneur qui utilise des méthodes peu éthiques pour réussir. Malgré ses actions, il parvient à conclure des contrats importants et à accroître sa richesse. Comment cela est-il possible? Selon Greenberg, l'esprit a le pouvoir de manifester ce sur quoi il se concentre avec clarté. Il ne distingue pas entre une intention moralement correcte et une incorrecte. Il répond simplement à la force et à la précision de la pensée. Ce phénomène nous invite à réfléchir à la manière dont nous dirigeons notre énergie mentale au quotidien. Un exemple concret serait celui d'un athlète qui visualise constamment sa victoire. Que son intention soit de gagner par amour du sport ou par égoïsme, l'impact de son focus sera le même. Ce qu'il projette avec conviction tend à se manifester. Cela ne signifie pas que les valeurs ne sont pas importantes, mais qu'elles opèrent sur un plan différent du mécanisme de manifestation. Le succès ou l'échec dans la réalité externe dépend davantage de la clarté et de l'intensité avec lesquelles les objectifs sont projetés. L'esprit humain, dans son essence, est un moteur créatif qui ne s'arrête pas pour juger. Son but est de donner forme à ce que nous imaginons et ressentons comme possible. Cela nous amène à une question inévitable. Quel rôle jouent les vibrations que nous émettons dans ce processus? Comprendre cette dynamique peut être le premier pas pour utiliser consciemment le pouvoir de notre esprit. La loi de la vibration ne porte aucun jugement. La loi de la vibration est un principe universel qui régit la façon dont nous interagissons avec le monde. Contrairement aux lois humaines, elle ne distingue pas entre le bien et le mal. Elle répond simplement à l'énergie que nous émettons. Si quelqu'un projette des intentions claires, même négatives, cette énergie trouvera un chemin pour se manifester. Ce principe, bien que déconcertant, explique pourquoi nous voyons souvent des personnes aux valeurs discutables obtenir des résultats frappants. Imaginez un étudiant qui se prépare à un examen. S'il étudie avec discipline et conserve la conviction qu'il réussira, ses chances de succès augmentent considérablement. Peu importe qu'il le fasse dans le but de se surpasser ou d'humilier les autres. Ce qui fait la différence, c'est l'énergie qu'il investit dans sa préparation et la concentration qu'il dirige vers son objectif. Cette clarté d'intention est ce que l'univers reconnaît et récompense sans analyser le but derrière ses actions. Ce concept s'applique également au domaine des affaires. Une personne qui a une confiance absolue en sa capacité de conclure une négociation réussit souvent mieux qu'une autre qui doute d'elle-même, même si ses méthodes ne sont pas des plus éthiques. La vibration émise par un esprit sûr et déterminé agit comme un aimant, attirant les circonstances nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs. Dans ce contexte, la moralité devient un facteur subjectif, tandis que l'énergie et le focus déterminent les résultats. Par conséquent, comprendre comment la loi de la vibration fonctionne nous permet de reconsidérer notre relation avec nos intentions. Si l'univers ne juge pas, comment pouvons-nous aligner notre énergie pour créer ce que nous désirons vraiment? La clé réside dans l'apprentissage de la canalisation de notre pouvoir intérieur de manière consciente et responsable, en évitant les schémas qui pourraient s'avérer nuisibles à long terme. Un focus total sur les objectifs. L'une des raisons pour lesquelles les personnes ayant des intentions discutables réussissent autant est leur capacité à maintenir un focus absolu sur leurs objectifs. Lorsqu'une personne a un but clair et une détermination inébranlable, son esprit devient un outil puissant qui modèle la réalité en sa faveur.
C'est comme si chaque pensée et chaque action étaient alignées pour créer un chemin direct vers ce qu'elle désire, sans distraction ni doute pour l'arrêter. Prenons un exemple quotidien. Un vendeur qui souhaite atteindre le sommet dans son entreprise. Si ce vendeur concentre toute son énergie sur la conclusion des ventes et le dépassement des objectifs, en ignorant les distractions externes, il est probable qu'il se distingue. La clé ici ne réside pas dans le fait que sa motivation soit purement altruiste ou égoïste, mais dans la force de son focus. Cette clarté agit comme un phare guidant ses pas, lui permettant de surmonter des obstacles que d'autres n'oseraient même pas affronter. Le focus total implique également un engagement envers une action constante. Les personnes réussies, quelles que soient leurs intentions, comprennent que les objectifs ne sont pas atteints avec des désirs dispersés. Par exemple, un entrepreneur qui cherche à développer son entreprise consacre des heures à perfectionner sa stratégie, analyser les résultats et ajuster sa trajectoire. Ce niveau de dévouement transforme une simple pensée en une réalité tangible, même dans des circonstances adverses. En fin de compte, le focus n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs matériels, c'est aussi un reflet de nos priorités internes. Si quelqu'un peut concentrer toute son énergie sur ses objectifs, la question qui se pose est la suivante. Que se passerait-il si nous utilisions tout ce même niveau de détermination pour des fins positives? Réfléchir à cette question peut ouvrir de nouvelles possibilités pour ceux qui cherchent à créer un impact significatif dans leur vie et dans le monde. Détachement des conséquences morales. Une caractéristique commune chez les personnes qui atteignent leurs objectifs sans se soucier des implications éthiques est leur capacité à se détacher de la culpabilité et des regrets. Ce détachement ne signifie pas que leurs actions sont justes, mais il leur permet d'avancer sans le poids émotionnel qui pourrait les ralentir. C'est comme si, en se libérant de cette charge, elles canalisaient toute leur énergie pour manifester leurs désirs. Par exemple, imaginez une personne qui prend des décisions financières risquées sans se soucier de leurs conséquences sur les autres. En ne s'inquiétant pas des répercussions potentielles, cette personne peut agir avec une assurance qui lui permet souvent d'obtenir des résultats surprenants. Bien que cela puisse être moralement discutable, d'un point de vue énergétique, l'absence de résistance interne facilite le processus de manifestation. Le détachement se reflète également dans leur perception de l'échec. Alors que beaucoup s'arrêtent par peur de se tromper, ces personnes considèrent les erreurs comme des étapes inévitables vers leurs objectifs. Prenons l'exemple d'un investisseur qui perd de l'argent à cause d'une mauvaise décision, mais qui continue avec la même confiance, croyant fermement que le succès est à sa portée. Cette absence de peur face aux conséquences négatives renforce leur capacité à persévérer et à attirer ce qu'elles désirent. Cependant, cette approche a un coût qui n'est pas toujours évident immédiatement. Bien qu'à court terme, elle puisse sembler efficace, l'impact émotionnel et énergétique d'ignorer les conséquences morales peut s'accumuler avec le temps. Cette réflexion nous pousse à poser une question. Comment trouver un équilibre entre la poursuite de nos objectifs et le respect de nos principes? Absence de croyances limitantes. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes aux intentions discutables réussissent autant est qu'elles ne possèdent pas les barrières mentales qui freinent d'autres individus. Alors que beaucoup sont arrêtés par des pensées telles que « ce n'est pas possible » ou « je ne suis pas prêt », ces personnes agissent simplement, convaincues qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles désirent. Cette absence de croyances limitantes leur offre un avantage significatif dans le processus de manifestation. Par exemple, imaginez une personne souhaitant lancer une entreprise, mais doutant de ses capacités. Cette insécurité peut l'amener à reporter ses plans, cherchant toujours le moment parfait. En revanche, quelqu'un qui n'a pas ces limitations mentales commence peu importe les circonstances. Sa conviction que le succès est inévitable devient un facteur décisif pour surmonter les obstacles et progresser rapidement. Les croyances limitantes ne freinent pas seulement nos actions, elles influencent également l'énergie que nous projetons. Si nous croyons que quelque chose est hors de portée, cette vibration de doute affecte les résultats.
À l'inverse, ceux qui agissent avec une confiance absolue envoient un message clair à l'univers. C'est à moi. Ce niveau de certitude, bien qu'alimenté parfois par l'ego, a un impact puissant sur le processus de création de la réalité. Il est important de souligner que cette absence de barrière mentale ne garantit pas toujours un succès durable. Les personnes qui agissent avec une ambition sans limite peuvent obtenir des résultats impressionnants, mais risquent aussi d'ignorer les signaux d'alerte qui pourraient équilibrer leur chemin. Cela soulève une question clé. Que pourrait accomplir une personne avec la même confiance, mais focalisée sur des objectifs éthiques et alignée avec un but supérieur? Énergie de l'ego et de l'ambition. L'ego, bien que souvent perçu comme un trait négatif, peut devenir une source d'énergie puissante lorsqu'il s'agit de manifester des désirs. Les personnes aux intentions discutables utilisent souvent leur ego comme un moteur les propulsant vers leurs objectifs, sans se poser de questions sur l'impact de leur ambition sur les autres. Cette intensité, alimentée par des émotions comme la colère, l'envie ou la cupidité, génère une force capable de déplacer des montagnes, au moins temporairement. Prenons l'exemple d'un cadre dirigeant motivé par le désir de surpasser ses concurrents. Travaillant jour et nuit pour dominer son secteur, son ego alimente des décisions rapides et efficaces. Cependant, en atteignant ses objectifs, il peut négliger des aspects essentiels tels que la collaboration ou l'empathie. L'ego ne se contente pas de motiver, il peut également aveugler. L'ambition, lorsqu'elle n'a pas de limite claire, peut être une arme à double tranchant. Par exemple, un athlète qui s'efforce sans relâche de remporter une compétition peut repousser ses propres limites, mais risque aussi l'épuisement physique et émotionnel. L'énergie de l'ego est utile, mais si elle n'est pas équilibrée par des valeurs telles que l'humilité ou le sens du but, elle peut mener à des résultats insoutenables à long terme. La clé n'est pas d'éliminer l'ego, mais d'apprendre à le canaliser. Le reconnaître comme un outil plutôt qu'un maître peut transformer son impact sur nos vies. Une question en découle. Comment utiliser cette énergie intense pour construire une réalité qui non seulement satisfait nos ambitions, mais laisse également un héritage positif? Cet équilibre est un défi qui mérite d'être exploré. Manipulation. Énergétique, consciente ou inconsciente. La manipulation énergétique est un outil que certaines personnes utilisent, consciemment ou non, pour modeler la réalité à leur avantage. Cette pratique peut aller de la simple visualisation d'objectifs à l'utilisation délibérée de techniques influençant l'énergie des autres. Les personnes aux intentions discutables emploient souvent ces stratégies pour obtenir des avantages dans des situations apparemment hors de leur contrôle, en utilisant leur charisme, leur persuasion ou des tactiques plus subtiles. Imaginez une personne qui entre dans une négociation avec l'intention de gagner à tout prix. Cette personne peut projeter une confiance si solide qu'elle influence les décisions des autres, les amenant à douter de leur propre position. Bien que ce type de manipulation puisse sembler inoffensif en surface, son impact énergétique est profond car il déséquilibre l'environnement et redirige les résultats en sa faveur. Dans d'autres cas, la manipulation se produit sans que la personne en soit consciente. Par exemple, une personne qui se plaint constamment ou émet des vibrations négatives peut drainer l'énergie de son entourage, affectant leur capacité à agir avec clarté et focus. Cela montre comment, sans intention directe, nos émotions et pensées influencent les dynamiques énergétiques de notre environnement, générant des changements dans les résultats. Protéger notre énergie devient essentiel dans de tels scénarios. Des pratiques comme la méditation, l'établissement de limites claires et le renforcement de notre confiance en soi peuvent nous aider à rester solides face aux influences extérieures. L'énergie que nous émettons et absorbons n'est pas un élément trivial. Apprendre à la gérer consciemment nous permet de naviguer dans le monde avec plus de clarté et de but, évitant ainsi de tomber dans les jeux de manipulation des autres. La loi du retour, le prix de la manifestation négative. Bien que la manifestation basée sur des intentions négatives puisse sembler efficace à court terme,
La loi du retour garantit que chaque action a une conséquence. Ce principe universel agit comme un écho énergétique. Ce que vous projetez dans le monde finit par revenir à vous, tôt ou tard. Jacobo Greenberg parlait d'un équilibre inévitable dans l'univers, où les vibrations discordantes trouvent toujours leur chemin de retour vers leur origine, nécessitant un ajustement. Ce que vous envoyez au monde, qu'il s'agisse d'énergie positive ou négative, se reflète dans votre vie de manières imprévisibles. Ainsi, tout ce que nous faisons, que ce soit à grande ou petite échelle, a un impact profond sur notre futur. Un exemple clair peut être observé dans la vie de personnes qui obtiennent un succès matériel au détriment des autres. Au début, elles peuvent jouir de richesses, de pouvoir ou de reconnaissance, mais avec le temps, les conséquences de leurs décisions émergent, souvent sous des formes inattendues. Elles peuvent perdre des relations précieuses, subir une détérioration de leur santé physique ou émotionnelle, ou encore voir leur tranquillité s'effriter. Ce phénomène n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une dette énergétique accumulée qui doit être réglée. Tout comme une dette en suspens, l'univers trouve toujours un moyen de récupérer ce qui lui revient, en restaurant l'équilibre nécessaire pour maintenir l'harmonie cosmique. Cela crée un cycle inévitable où ce qui est pris sans considérer le bien-être des autres revient transformé, impactant la personne elle-même. Sur le plan intérieur, la manifestation négative affecte également son créateur. Les émotions comme la culpabilité, bien qu'ignorées ou réprimées au départ, finissent par éroder la paix intérieure de la personne. Ce poids invisible grandit avec le temps comme un sac à dos de plus en plus lourd à porter. Malgré les tentatives de justifier leurs actions ou de convaincre les autres que tout va bien, la dissonance entre le succès extérieur et le déséquilibre intérieur devient de plus en plus palpable. Le stress chronique, l'anxiété ou une insatisfaction profonde sont quelques-unes des manifestations physiques et émotionnelles qui commencent à apparaître. C'est comme si le corps et l'esprit eux-mêmes cherchaient à rétablir l'équilibre perdu à cause d'actions égoïstes ou malhonnêtes. C'est pourquoi il est crucial de réfléchir aux intentions qui motivent nos désirs. Créons-nous à partir d'un lieu d'abondance et d'amour en cherchant le bien-être de tous, ou sommes-nous poussés par la peur, la cupidité et le désir de contrôle? La loi du retour ne discrimine pas. Elle cherche simplement à restaurer l'harmonie universelle. Cette loi agit avec impartialité, que l'énergie projetée soit positive ou négative. Ce que nous créons dans ce monde ne disparaît pas. Il revient sous une forme ou une autre, impactant nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Comprendre ce principe nous invite à agir avec davantage de conscience, à considérer l'impact de nos choix non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur la communauté que nous formons avec les autres. La véritable liberté réside dans la création consciente à partir d'un lieu de pureté, sans attendre que l'univers doive rétablir l'équilibre de manière abrupte. En alignant nos intentions sur ce qui est juste et équilibré, nous nous assurons non seulement de manifester ce que nous désirons, mais aussi de le faire de manière à respecter le flux naturel de l'univers et les vibrations que nous partageons avec autrui. La moralité et la perception du succès. Le succès est un concept que chacun interprète différemment. Pour certains, il se mesure en termes de réalisation matérielle, telles que la richesse, la célébrité ou le pouvoir. Pour d'autres, il réside dans la quête de la paix intérieure et du sens. Les personnes aux intentions négatives tendent à privilégier le succès extérieur, cherchant la reconnaissance ou l'accumulation de biens. Cependant, cette perception ne reflète pas toujours une véritable réalisation. À quoi sert d'avoir tout si, au fond, vous vous sentez vide? Un exemple courant est celui d'un entrepreneur qui parvient à construire un empire financier, mais sacrifie son temps, ses valeurs et ses relations personnelles dans le processus. De l'extérieur, il semble avoir atteint le succès, mais intérieurement, il fait face à une déconnexion avec son bien-être émotionnel et spirituel. Cela montre que les conquêtes matérielles ne garantissent pas une vie épanouie, surtout si elles sont déconnectées d'une moralité solide et d'un but authentique.
La moralité joue un rôle crucial dans la manière dont nous expérimentons notre succès. Lorsque nos actions sont alignées avec des valeurs positives, le sentiment de satisfaction se renforce. Une personne qui construit sa vie sur des principes tels que l'honnêteté et l'empathie crée non seulement des résultats tangibles, mais éprouve également une sérénité intérieure que le succès superficiel ne peut offrir. La moralité agit comme une ancre qui empêche l'ego de nous détourner de notre véritable chemin. La question clé que chacun doit se poser est: quel type de succès poursuivons-nous? Si nous recherchons uniquement des résultats extérieurs, nous risquons de nous perdre dans une illusion qui ne satisfait jamais pleinement. Comprendre cette différence nous permet de repenser nos objectifs et de choisir un chemin qui équilibre les conquêtes extérieures avec un sentiment plus profond de bonheur et de connexion. L'influence de la vibration collective. Nous vivons dans un monde où l'énergie n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. La vibration d'une société, d'une communauté ou d'un groupe peut amplifier les résultats de certaines intentions, qu'elles soient positives ou négatives. Cela concerne non seulement ce que nous projetons individuellement, mais aussi la manière dont nous sommes influencés par l'environnement dans lequel nous vivons. Les énergies collectives agissent comme un champ de résonance qui peut renforcer les intentions, connectant nos vibrations à celles des autres. Ainsi, si une communauté est imprégnée de vibrations négatives comme la peur, la colère ou l'avidité, ces mêmes sentiments peuvent se propager et se refléter dans les actions de ses membres. Cela explique pourquoi, dans certains environnements, les actions discutables semblent prospérer. Dans un contexte où la malhonnêteté ou la manipulation est la norme, les personnes qui s'adaptent à ce modèle énergétique rencontrent moins de résistance. En réalité, leurs intentions négatives sont souvent soutenues par un écosystème qui les valide et les renforce, créant un cercle vicieux où les pratiques immorales semblent produire des résultats positifs, du moins à court terme. Par exemple, dans certains milieux d'affaires ou politiques où les tactiques manipulatrices sont couramment acceptées, les individus qui adoptent ces pratiques non seulement atteignent leurs objectifs, mais le font avec une relative facilité, car ils sont en phase avec l'énergie dominante qui les soutient. Un exemple clair de l'influence de la vibration collective se trouve dans les cultures d'entreprises toxiques. Dans ces entreprises, la concurrence déloyale, le favoritisme et la manipulation ne sont pas seulement courants, mais deviennent la base sur laquelle le succès est mesuré. Dans ces environnements, les individus qui agissent avec les mêmes intentions égoïstes ou manipulatrices trouvent une voie dégagée pour progresser, tandis que ceux qui tentent de maintenir leur intégrité, d'agir avec honnêteté ou de faire preuve d'empathie rencontrent des défis constants. C'est comme s'ils nageaient à contre-courant. Peu importe leurs efforts, ils ont toujours l'impression de lutter contre un système qui récompense les énergies de basse vibration. Contrer une vibration collective négative demande plus qu'une simple réflexion. Cela exige un effort conscient et persistant. Nous ne pouvons pas attendre que l'environnement change de lui-même, mais nous pouvons commencer à l'influencer à partir de notre propre sphère. Pratiquer la gratitude, s'entourer de personnes partageant des valeurs similaires et s'engager dans des activités qui élèvent à notre énergie sont des étapes fondamentales pour créer une vibration plus positive et puissante. Par exemple, participer à des projets communautaires axés sur le bien-être collectif ou pratiquer la méditation en groupe peut non seulement élever notre vibration personnelle, mais aussi contribuer au bien-être collectif. Ces efforts ont un impact plus important qu'on ne le pense, car chaque petit changement dans notre énergie personnelle s'amplifie et se connecte aux vibrations des autres. Le rôle de la persistance dans la manifestation. La persistance est l'une des qualités les plus puissantes qu'une personne puisse développer pour atteindre ses objectifs. Les individus aux intentions négatives, bien qu'ils manquent de principes solides, font souvent preuve d'une ténacité admirable qui leur permet de surmonter les obstacles et de matérialiser leurs désirs. Cette détermination, bien qu'orientée de manière douteuse,
illustre comment la constance peut faire la différence entre le succès et l'échec. Imaginons un investisseur confronté à plusieurs refus avant de décrocher sa première grande opportunité. S'il abandonne après le premier échec, il ne verra jamais de résultat. À l'inverse, celui qui persévère, en ajustant son approche et en tirant des leçons de ses erreurs, finit par atteindre ses objectifs. Cela s'applique dans tous les domaines. La persistance agit comme un pont entre la pensée et la réalité, transformant l'intangible en concret. Cependant, la persistance nécessite aussi un équilibre. Rester concentré ne signifie pas ignorer des signaux clairs indiquant qu'un ajustement est nécessaire. Par exemple, un entrepreneur insistant sur une stratégie infructueuse doit avoir la souplesse d'adapter son plan tout en gardant son objectif final en vue. Une persistance aveugle peut mener à l'épuisement, tandis qu'une persistance consciente permet d'avancer avec plus d'efficacité. Ce que ces personnes nous apprennent, c'est que la volonté constante, appliquée avec un objectif clair, peut être un outil puissant. La clé est de diriger cette énergie vers des objectifs qui ne profitent pas seulement à soi-même, mais aussi à ceux qui nous entourent. Que pourrions-nous accomplir si nous combinions cette détermination inébranlable avec une intention claire et des valeurs solides? L'illusion du pouvoir et du contrôle. Le pouvoir et le contrôle sont deux concepts souvent désirés, mais qui s'avèrent souvent illusoires. Les personnes aux intentions négatives tendent à confondre l'accumulation de réalisations matérielles ou d'influences sur autrui avec une véritable épanouissement personnel. Ce type de succès, bien qu'impressionnant en apparence, n'offre souvent pas la satisfaction promise, laissant un vide que ni l'argent ni la reconnaissance ne peuvent combler. Prenons l'exemple de figures publiques qui, après avoir atteint le sommet de la réussite, traversent des crises émotionnelles ou existentielles. Bien qu'elles semblent avoir tout de l'extérieur, elles luttent intérieurement contre une déconnexion avec leur but ou une insatisfaction constante. Cela se produit parce que le pouvoir externe ne peut compenser l'absence d'équilibre interne. La déconnexion entre ces deux aspects crée un cycle interminable de recherche qui ne mène jamais à l'épanouissement. Le contrôle est également un mirage. Nous croyons qu'en manipulant des situations ou des personnes, nous assurons nos résultats. Cependant, la vie est un flux constant de changements et de circonstances imprévisibles. Celui qui consacre toute son énergie à contrôler son environnement se heurte inévitablement à des frustrations lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En revanche, ceux qui se concentrent sur la cultivation de leur paix intérieure découvrent qu'ils n'ont pas besoin de tout contrôler pour se sentir en harmonie. Réfléchir à cette illusion nous invite à revoir nos priorités. Que se passerait-il si le véritable pouvoir ne résidait pas dans ce que nous pouvons contrôler, mais dans notre capacité à nous adapter et à répondre avec sagesse aux événements de la vie? Cette perspective libère non seulement notre esprit, mais ouvre également la porte à une réalisation plus authentique et durable. Comment l'énergie négative impacte son créateur? L'énergie négative, bien qu'elle puisse sembler efficace pour obtenir des résultats immédiats, a un impact profond et durable sur celui qui la génère. Le créateur de cette énergie devient son principal affecté, car les vibrations qu'il émet reviennent à lui comme un boomerang, affectant son bien-être émotionnel, physique et spirituel. C'est comme essayer de courir un marathon en portant un poids invisible. On peut avancer, mais l'épuisement est inévitable. Un exemple clair est celui des personnes utilisant la tromperie ou la manipulation pour atteindre leurs objectifs. Bien qu'elles semblent prospérer au départ, elles commencent avec le temps à ressentir des conflits internes, du stress et une déconnexion de leur but. La culpabilité, même si elle est ignorée consciemment, se manifeste de manière subtile, à travers des problèmes de santé, des insomnies ou un sentiment constant d'insatisfaction. Peu importe jusqu'où elles vont, leur énergie est en déclin constant. De plus, l'énergie négative crée un cercle vicieux. En déséquilibrant leur environnement, ces individus se retrouvent piégés dans des situations chaotiques qui les obligent à dépenser encore plus d'énergie pour maintenir le contrôle.
Cela épuise non seulement leurs ressources internes, mais limite également leur capacité à profiter de leur réalisation. Le prix à payer pour leur succès extérieur est une paix intérieure qui devient de plus en plus inatteignable. La clé pour briser ce cycle est de comprendre que tout ce que nous projetons dans le monde nous revient d'une manière ou d'une autre. Choisir des intentions positives ne profite pas seulement à ceux qui nous entourent, mais protège également notre propre énergie et nous permet de construire un futur plus équilibré. En fin de compte, le véritable succès ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais dans la manière dont nous nous sentons tout au long de ce chemin. L'équilibre universel et la justice divine. L'univers fonctionne selon des lois qui garantissent un équilibre inévitable. Bien qu'à court terme, il puisse sembler que les actions négatives restent sans conséquence, à long terme, l'énergie cherche toujours à restaurer l'harmonie. Ce principe, connu sous le nom de justice divine ou d'équilibre universel, assure que tout ce que nous donnons, d'une manière ou d'une autre, nous revient. C'est une dynamique qui ne peut être ni manipulée, ni évitée. Un exemple clair de cet équilibre se trouve dans les histoires de personnes qui, après des années à agir égoïstement ou à nuire aux autres, rencontrent des revers inattendus. Cela peut prendre la forme d'une perte économique, d'une maladie ou de l'absence de relations significatives. Ces événements ne sont pas des punitions au sens traditionnel, mais le résultat naturel d'un déséquilibre énergétique qui doit être corrigé. L'univers n'oublie pas, il attend simplement le moment approprié pour rétablir les comptes. La justice divine se manifeste également dans la manière dont le temps révèle la vérité. Une personne agissant avec des intentions positives, bien qu'elle rencontre des obstacles initiaux, trouve souvent des chemins plus clairs et des opportunités durables au fil des années. À l'inverse, ceux qui atteignent le succès par des moyens douteux découvrent que leur victoire est éphémère, laissant derrière eux un sillage de problèmes qui les rattrapent inévitablement. Comprendre ce principe nous invite à agir avec plus de conscience. Chaque décision que nous prenons affecte non seulement notre présent, mais également l'équilibre de notre futur. Choisir des chemins éthiques et alignés sur des valeurs universelles ne garantit pas seulement des résultats plus durables, mais nous connecte également à une paix intérieure qu'aucun accomplissement matériel ne peut égaler. Manifestation, consciente et éthique. Manifester ne consiste pas simplement à désirer quelque chose et à attendre qu'il se réalise. C'est un processus actif qui exige une intention claire et une énergie alignée. L'univers répond toujours à nos vibrations, mais il demande également des comptes pour ce que nous projetons. Lorsque nous manifestons depuis un lieu d'intégrité et de but, nous créons des résultats qui non seulement enrichissent notre vie, mais bénéficient également à ceux qui nous entourent. C'est là que réside le véritable pouvoir de la manifestation consciente et éthique. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de chercher des bénéfices personnels, concentre son énergie sur des projets ayant un impact positif sur sa communauté. Cet effort ne génère pas seulement des résultats tangibles, mais crée également un sentiment d'épanouissement et de connexion qu'un succès égoïste ne pourrait jamais offrir. Chaque action entreprise alimente un cercle vertueux, élevant à la fois sa vibration personnelle et celle de la collectivité, créant ainsi un héritage durable. L'éthique dans la manifestation ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à clarifier ses intentions. Nous sommes tous confrontés à des moments de doute ou de tentation, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. Pratiquer la gratitude, définir des objectifs reflétant nos valeurs et prendre des décisions conscientes sont des étapes simples mais puissantes pour manifester une vie plus équilibrée. Des livres comme Le pouvoir du moment, Présent d'Eckhart Tolle ou Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill offrent des outils pratiques pour cultiver cet état d'esprit. La question ultime que nous devons nous poser est la suivante. Quelle énergie apportons-nous au monde? Chaque pensée, chaque parole et chaque action que nous émettons a un impact, qu'il soit visible ou non. Manifester consciemment ne transforme pas seulement notre réalité,
mais nous aligne également avec un but supérieur, enrichissant nos vies et celles des autres d'une manière qui dépasse le matériel. Il est inévitable de réfléchir. Que fais-tu avec l'incroyable pouvoir de manifestation que tu possèdes déjà? Chaque pensée que tu émets, chaque intention que tu projettes, façonne ta réalité. Utilises-tu cette énergie pour construire une vie alignée sur tes valeurs ou te laisses-tu emporter par l'inertie du quotidien? C'est ton opportunité de prendre un contrôle conscient sur ce que tu crées. L'univers est toujours à l'écoute. Peu importe combien de temps tu es resté en pilote automatique, tu peux toujours rediriger ton énergie vers un objectif plus élevé. Que se passerait-il si tu commençais aujourd'hui à définir des objectifs clairs, à éliminer tes croyances limitantes et à agir avec persistance? Comment ta vie changerait-elle si tu t'engageais à manifester avec éthique et intégrité? Les réponses sont en toi, et le meilleur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Je t'invite à passer à l'action. Réfléchis à tes intentions, écris tes objectifs et travaille dessus avec concentration et détermination. Si tu as besoin d'inspiration, commence par lire Le pouvoir du moment présent ou réfléchissez et devenez riche. Entoure-toi de personnes qui élèvent ton énergie et évite celles qui absorbent ta lumière. Car au final, ce que tu donnes au monde te revient multiplié. Et si ce contenu résonne en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un qui en a également besoin. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et rejoins-nous dans cette aventure de croissance et de transformation. Ici, chaque vidéo est un outil pour continuer à construire la vie dont tu as toujours rêvé.